Amen. Quelqu'un est excité de ce thème? Mhm. Je ne vous entends pas. Quelqu'un est excité par rapport. Oui. Ah, Oui, 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 Amen. oui, Amen. oui. Amen. ah. Moi, je me pose des questions. Faut garder tes questions, on le dit là pour toi, pardon. Amen. Je suis excité par rapport au thème. Je suis excité parce Amen. que c'est un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'étais hésitant. Je n'étais pas trop sûr que c'était le moment d'en parler. Mais le Seigneur m'a convaincu qu'il va faire des choses extraordinaires. Amen. 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 Si vous avez des gens qu'on n'avait pas pu inviter parce que ça a été à la dernière minute, invitez quelqu'un pour la semaine prochaine parce que nous allons expérimenter des choses du Seigneur sur cette ligne. Si vous sentez même en ce moment, vous allez sentir le feu qui est déjà en train de commencer. Quelqu'un sent le feu dans sa main, comme moi. Quelqu'un sent ce cercle de feu là sur sa tête. Quelqu'un le sent déjà? Vous ne me parlez pas. Est-ce que vous sentez cette présence de Dieu? Parce que moi, je Non, la pas sens. encore. Je la sens. Amen. Si tu ne Amen. sens Amen. pas, Amen. tu vas sentir ça à un moment donné. Alléluia. Mais je Amen. 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 bénis le nom du Seigneur pour ce moment spécial qui nous permet d'avoir ce soir. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec notre étude de ce soir. Et comme je le disais tantôt, notre étude de ce soir porte sur le combat spirituel. On va prendre la Bible en Apocalypse 12 et quelqu'un va nous faire la lecture à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Apocalypse chapitre 7. Alors, Apocalypse 12, à partir du verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Viens nous éclairer, viens nous guider, viens nous donner la révélation qu'il faut afin de pouvoir parler du mystère qui concerne ton royaume au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on regarde un peu Amen. ce qui se passe ici, à Révélation chapitre 12, c'est l'histoire de après la création, Lucifer avait été créé comme étant le porte-lumière, comme étant le gardien de la gloire de Dieu. Il avait été positionné afin de pouvoir révéler et démontrer la gloire de Dieu. Mais quelque chose s'est passé lorsque Lucifer a trouvé que sa place était inférieure et il pensait qu'il pouvait faire plus parce que le Seigneur l'avait positionné, l'Éternel l'avait positionné comme étant quelqu'un qui allait protéger sa gloire. Mais lui ne comprenant pas que il avait protégé sa gloire, il a commencé à chercher plutôt le fait de pouvoir être au-dessus. Vous savez, on doit commencer à apprendre dès maintenant les positions que Dieu nous donne dans le Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur vous donne une position, souvent le Seigneur vous donne une position inférieure de la position de quelqu'un
par rapport à quelqu'un d'autre. Il vous donne une position inférieure par rapport à quelqu'un que vous pensez être inférieur à vous. Mais parce que Dieu vous a mis dans cette position-là, il faut bénir le nom du Seigneur pour la position qu'il vous a donnée, parce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes dans la position dans laquelle vous êtes. Et il ne sert à rien de s'enfler d'orgueil. Il ne sert à rien de commencer à nourrir des choses dans le cœur pour dire, OK, je vais commencer à me positionner. Il va voir. Quand je vais commencer à prospérer, il va voir. Vous savez, lorsque vous commencez à faire ce genre de remarques, quand vous commencez à faire ce genre de réflexion, vous-même, vous bloquez la bénédiction de Dieu sur votre vie. Lorsque vous cherchez à ce que Dieu vous rende prospère, parce que vous voulez montrer aux gens que vous avez une nouvelle voiture, cette nouvelle voiture, cet argent n'arrivera jamais. Lorsque vous vous mariez, pour montrer à tous ceux qui vous ont montré leur bague de mariage, qui ont présenté leur femme, tout ça, parce que vous étiez jaloux, parce que vous voulez vous marier, Dieu ne permettra pas que vous trouviez quelqu'un. Parce que le motif pour lequel vous faites ce que vous êtes pour le faire n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Amen. Derrière tout ce qu'on fait, il y a un motif. Derrière tout ce qu'on fait, il y a une motivation. C'est pour ça que le diable était motivé afin que son nom soit vu, son nom soit entendu, sa position, son titre soit vu. Mais Dieu l'avait créé de sorte que même quand il allait s'enfler d'orgueil, il n'allait pas pouvoir être au-dessus de lui. Amen. Amen. Heureusement. Amen. C'est pour ça que Dieu l'a créé en tant que chérubin protecteur. Et comme j'aurai le temps de développer plus tard dans l'enseignement, être un chérubin protecteur, c'est être en bas d'un archange. Et être au-dessus d'un séraphin et être inférieur à Dieu. Parce qu'il y a Dieu et son règne, il y a les archanges qui sont les porte-paroles, il y a les chérubins qui sont les protecteurs, les guerriers, les militaires du ciel, et puis on a les séraphins qui assurent le service de la louange. Mais Dieu a créé Lucifer comme étant un chérubin, protecteur, parce que sa mission était de protéger. Il a oublié que la position que Dieu lui avait donnée était pour qu'il soit vu, mais pour qu'on puisse le voir, lui, Dieu, au travers de lui. Amen. Amen. Est-ce que dans la position dans laquelle tu es en ce moment, on voit Dieu au travers de toi ou on te voit toi au travers de Dieu? Si on te voit plus qu'on ne voit Dieu, ça veut dire que tu es en train de créer une rébellion. Quand Lucifer l'a créé à un moment donné, ça veut dire que l'iniquité est rentrée dans ton cœur, ça veut dire que tu es insatisfait de ce que Dieu est en train de faire pour toi et tu veux toi-même commencer à faire toi-même, à diriger ta vie et à faire ce que tu veux faire parce que tu estimes que tu mérites mieux et tu dois avoir mieux. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Ah, tout à Amen. fait. Amen. C'est Amen. une compris. introduction, mais qui est très importante. Sois satisfait des choses que Dieu fait dans ta vie. Amen. Pas vous savez, à un moment donné, vous allez sentir le besoin de pouvoir aller au-delà. Vous allez sentir le fait de pouvoir grandir, évoluer. Mais à un moment donné, à quel moment est-ce que tu es reconnaissant? Il faut être C'est vrai. dans la c'est ça. position que vous avez en ce moment. Parce que le Seigneur est la seule personne qui sait pourquoi est-ce que tu as la position que tu as en ce moment. Pourquoi est-ce que tu as quel nombre d'argent dans ton compte en banque en ce moment. Le Seigneur sait pourquoi. Parce qu'il sait un jour où tu vas avoir plus que la limite qu'il t'a donnée, ce jour-là, ton cœur va s'enfler et toi-même, tu vas C'est ça. prendre ta position que Tout tu à veux fait. et empêcher Tout Dieu à fait. de pouvoir être glorifié. C'est vrai. Dieu t'aime, C'est Dieu ça, c'est ça. ne t'aidera pas à te détruire toi-même. C'est pour ça que C'est ça. tu demandes quelque chose à Dieu qui ne t'a pas encore donné. Parce que le Seigneur t'aime trop. Parce qu'il te protège. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Et lorsque Lucifer s'est retrouvé dans cette position où il a pensé qu'il pouvait se rebeller, il pouvait se lever contre Dieu, la Bible nous dit qu'il a pris avec lui le tiers. Les anges. Il y a deux choses que je vais vous dire par rapport à ça. Il a pris un tiers des anges, ça veut dire qu'il a battu une campagne. Il a eu 33% de l'effectif du ciel. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je me demandais pourquoi est-ce que Dieu permet que ces anges-là soient séduits. Et je me suis rendu compte que
ce sont des gens qui étaient sur la liste d'attente de se rébeller. C'est ça. C'est C'est ça. vrai. C'est vrai. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez toujours trouver des personnes qui viennent, qui s'approchent de vous à cause de l'esprit qu'ils reconnaissent en vous. Yeah. Je ne dis True. pas de manière positive. Amen. Amen. Toujours. Amen. Je dis de manière négative aussi. Amen. Amen. Moi, les gens me connaissent. Mm. Ils ont étudié mon caractère, ils ont étudié qui je suis. Les gens évitent de venir raconter des choses sur les gens avec moi. Pourquoi? Parce que je ne suis même pas quelqu'un qui va aller parler. Je ne suis même pas quelqu'un qui a envie de parler. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de savoir de quoi tu veux parler. Donc, quand c'est comme ça, tu n'es pas quelqu'un d'intéressant. Mais si toi, quand on vient te dire quelque chose, oh, mais toi, mais tu sais pas, j'ai quelque chose même d'autre pour toi. On sent que tu as l'énergie, tu as le pouvoir multiplier la nouvelle qu'on est venu te donner. Affairage. Donc, le tiers existe toujours dans l'église. Ce tiers-là est là. Il y a des gens qui sont toujours prêts à t'encourager dans les mauvaises choses. C'est vrai. Il y a des gens qui sont toujours prêts à soutenir ta raison. Il y a toujours un tiers qui est prêt à pouvoir te dire tu as pris la bonne décision de te rébeller. Tu as pris la bonne décision de partir. C'est ça. Tu as pris la bonne décision de faire ce que tu es en train de faire. Méfiez-vous du tiers. Amen. Le tiers, Amen. quand tu ne fais pas attention, tu as l'impression que ça représente la majorité. Parce que un tiers de 1 million, c'est 330 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Yeah. Donc, quand tu entends beaucoup de personnes te dire la même chose, que tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne vas pas réussir à entendre le tiers. C'est Tu vas clair. entendre seulement le vrai. tiers. C'est Prions ça. aujourd'hui que l'esprit de Dieu nous donne de pouvoir nous connecter aux deux tiers. Et Amen. 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 parce qu'on a l'impression que le tiers n'existe pas, mais le tiers est là. Le tiers de 5 billions de gens, c'est 1 billion. 1 billion. C'est vrai. D'accord? 1 million 5. 1 billion 5. C'est beaucoup. Ça veut dire C'est beaucoup. que tu vas trouver les gens qui sont restés intègres à Dieu là. Tu vas chercher un peu. Mais les gens qui sont C'est contre ça. C'est ça. l'objectif de Dieu dans ta vie, ce sont les gens que tu rencontres le plus facilement. Ce sont les gens qui viennent se Exactement. Les gens qui sont toujours pressés de venir être dans ton affaire, ce sont les gens qui font partie du tiers. Amen. 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 C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. 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 Méfie-toi du tiers. Et des fois, le Seigneur permet, on se dira, mais le Seigneur savait que ces gens étaient en train de me tourner, de me conduire dans l'erreur. Ces gens étaient en train de m'emmener à la perdition. Mais pourquoi le Seigneur a permis cela? Amen. Pourquoi le Seigneur m'a permis de prendre ma voiture et puis d'aller retrouver cette femme à l'hôtel? Pourquoi le Seigneur m'a permis de pouvoir aller voler cet argent que je suis parti prendre pour pouvoir payer telle chose ici? Pourquoi le Seigneur a permis ça? Pourquoi le Seigneur n'a pas permis qu'on m'arrête au moment où j'allais essayer de faire? Ou bien, pourquoi ma voiture n'est pas tombée en panne quand je partais à l'hôtel? Non, le Seigneur m'a permis que ces choses arrivent. Parce que tant que le tiers n'existe pas, les deux tiers ne seront pas là. C'est vrai. Amen. Le mauvais grain, le bon grain et l'ivraie doivent pousser ensemble. Pousser ensemble. 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 Alléluia. C'est Yes. vrai. Il n'y a Amen. pas de séparation. On ne peut pas vivre Non. dans une atmosphère où tout le monde est bon. C'est ça. Tout le monde est bien. C'est ça. Tout le monde, ici, là, tout le monde est gentil. D'ailleurs, quand on dit que les gens sont gentils, je me méfie. Oh, ils nous ont posé une question. Ils nous ont posé une question au travail concernant c'était Disney. Disney demandait de savoir est-ce que entre les employés c'est bien, ça se passe bien, est-ce qu'on s'aime tous? Harmonie. Le fait que quelqu'un, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'entente, ça empêche la progression du travail. J'ai mis non. Et puis après, je suis reparti et puis oui. Parce que je me suis rendu compte que j'ai répondu spirituellement avant de répondre physiquement. Parce que spirituellement parlant,
Je ne suis pas là pour quelqu'un. Je ne suis pas là pour une association. Si la personne est de mauvaise humeur, si la personne même la personne pas, je fais mon travail. Mais quand je me rends compte que ça, c'est une mentalité que les gens ne veulent pas utiliser dans la corporation. On veut que l'harmonie soit là. Parce que c'est toi. Parce que regardez comment ils réfléchissent. C'est pour ça que souvent, il faut avoir fait un peu de psychologie ou un peu être psychologue sur les bords. Comprenez que la question est posée, elle a deux sens. On te pose une question, mais en fait, on veut savoir ce que toi, tu vas faire dans le cas inverse. Parce que si tu n'aimes pas, si toi, ça ne te dérange pas, ça ne soit pas pour toi, et que tu peux faire ton travail, ça veut dire que toi, tu ne seras jamais bien avec les autres, parce qu'en fait, ça ne t'intéresse pas d'être bien pour quelqu'un, parce que tu ne cherches pas à ce que quelqu'un soit bien pour toi. C'est que les gens réfléchissent. C'est vrai. Donc, j'ai changé ma réponse en même temps. J'ai dit, ça, c'est un problème que j'ai trouvé ici. Mais, en vérité, arrêtons de chercher les supports. Arrêtons de chercher les soutiens. Vous savez, les gens quand ils sont en train de nourrir un mécontentement, surtout dans l'église, quand les gens sont en train de nourrir un mécontentement, ils cherchent toujours une ou deux personnes avec qui ils peuvent parler de leur mécontentement et ils cherchent quelqu'un qui est répondant par rapport à ça. Amen. Pour trouver un motif de pouvoir s'asseoir et parler contre ou parler de quelque chose. C'est vrai. Ne sois pas dans le tiers. Amen. Ne laisse pas tes émotions diriger ce que Dieu veut faire. Ne laisse pas tes émotions empêcher la gloire de Dieu d'être manifestée. Amen. Parce que en vérité, lorsque on laisse ces choses-là prendre le dessus, ça commence maintenant à créer une sorte d'animosité, une sorte de rancœur, une sorte de jalousie. Et ces choses-là ne sont pas des fruits de l'esprit. Non. Ce sont des choses que Dieu a en horreur. Et malheureusement, ce sont des choses qui vont se présenter. La sœur qui a annoncé son mariage, et puis tu es en train d'applaudir, et puis dans ton cœur, tu es en train de pleurer. Moi-même, ça fait que je suis là, j'attends. Si tu es toujours en train de regarder les autres et en train de pleurer par rapport aux autres, tu ne verras jamais Dieu se glorifier. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. Le jour où j'ai compris que ce que tu recherches, commence à aider les autres à l'avoir. Amen. C'est là que Dieu va ouvrir les portes. Amen. Ça a complètement changé ma façon de faire les choses. Amen. Amen. Je me souviens que à une certaine période donnée, je pense 1 an et demi, 2 ans pour mon mariage, c'est comme si la saison était dans cette... J'aurai l'occasion de vous enseigner sur le ainsi dit, le ainsi est et le ainsi fait l'Éternel. Amen. Les dimensions du prophétique. Comment est-ce que les choses sont annoncées avant qu'elles ne soient vues? On en parlera. Amen. Mais pour parler un peu de ce domaine prophétique-là, quand une saison arrive, il y a la saison qui va se présenter. Il y aura comme une préfiguration de la saison. Maintenant, il faut être assez prêt pour comprendre. Il faut être assez équipé pour comprendre ce que Dieu s'apprête à faire. 1 an et demi avant mon mariage, je vois un ancien de l'église. Il me dit, ah, non, évangéliste. Donc, tu t'es marié comme ça, hein, sans nous dire. Je dis, marié? Marié comment? Il dit, mais j'ai vu tes photos. Quand on est parti à la mairie, à la mairie de Cocotier là-bas, tes photos étaient là-bas. J'ai vu tes photos, toi, ta femme, ton témoin, tout ça là. J'ai vu ça là-bas. Je dis, c'était pas moi. Il dit, puis tu t'es plus. Je t'ai vu. J'ai commencé à discuter avec lui avant de comprendre que, en fait, Dieu est en train de me préparer que mon mariage est en train d'arriver. Amen. 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 Après ça, il y a eu des sœurs qui ont commencé à faire des songes que je suis le mari. Ils sont vaincus. Ah, elles ont vécu. Mais je suis dans la saison du mariage. Donc, elles commencent à avoir les balles perdues de l'onction du mariage. Mais si tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu vas te coucher avec 5 fiancés de ton mariage. Et tu vas penser que toutes les femmes veulent le toi. Or, ce ne sont pas les femmes qui veulent le toi. Tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison.
Amen. Reconnaître ta saison. Je parle à quelqu'un. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit veut dire. Amen. Dans cette période-là, Amen. c'est bizarre, mais tout le monde voulait que je sois le président du comité d'organisation du mariage. Donc, tu vas trouver plein de mariages comme ça où je ne suis pas sur les photos. Hein, parce que c'était moi le président du comité d'organisation. C'est des choses que le Seigneur fait avant le temps où les choses vont se passer. Donc, il faut être prêt à la saison à laquelle tu te positionnes. Et il ne faut pas laisser des gens venir lever devant toi ce que Dieu s'apprête à faire. Dieu avait peut-être plus pour Lucifer. C'était juste le début de la transition de ce que Dieu voulait faire dans la vie de Lucifer. Mais Lucifer, à la première étape de ce que Dieu lui a confié là, il a trouvé que c'est bon, il est prêt, il a fini. Ne cherche pas à sortir avant le temps. Amen. Je parle à tous ceux-là qui sont à l'école pastorale, l'école de prophètes, à l'école de chantres, tout ça. Attends ton temps. Ne cherche pas à te positionner avant le temps de Dieu. Ne cherche pas à faire les choses avec ta propre vitesse parce que tu seras déçu et découragé. Parce que le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il a fait rencontrer l'ours et le lion à David avant qu'il ait Goliath. Toi, tu es l'ours, tu laisses le lion qui devrait te préparer et tu vas affronter Goliath. C'est toi ta tête qu'on va retrouver, ce n'est pas la tête de Goliath. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas préparé pour une situation, vous-même vous le sentez. Vous sentez que votre corps, votre esprit est en train d'être submergé par la situation. Parce que lorsque la petite épreuve arrivait pour te préparer, tu as trouvé que Seigneur éloigne ça de moi. Alors que ces situations étaient supposées t'arriver pour que tu te prépares. On parle du combat spirituel ici. Amen. Avant d'entrer dans le combat spirituel, le gros combat spirituel, il y a des petits combats qui arrivent. Il faut déjà que tu arrives à les remporter. Mais complètement. Attends, mais tu te couches en même temps. Amen. L'ours vient, tu fuis. Bon, on dit, mais si tu n'as pas compris pour l'ours là, au moins le lion là, ça va. Le lion, tu fuis. Maintenant, on dit Goliath. Il y a les crocs là. Même avant d'arriver dans le camp. Parce que tu n'es pas prêt. La petite, Dieu ne fait rien sans d'abord avoir révélé son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Amen. Dieu, avec l'onction qu'il a mis sur toi, il y a une destinée qui s'accompagne à cela. Et la qui s'accompagne, qui s'attache, est une destinée où il y a 2 tiers qui vont te supporter. Et il y a 1 tiers qui va chercher à te décourager, qui va chercher à te faire tomber. Parce qu'il travaille contre toi. Il y a 2 tiers qui travaillent pour toi. Je veux que vous compreniez bien ça. Le principe du tiers et des 2 tiers. Vous voulez que je répète? Ok. C'est bon, amen. Avec les 2 tiers, vous vous rendez compte que la Bible dit en Hébreux 12, verset 1, que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, le 1 tiers, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert l'ignominie, a souffert la croix, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Avec ce verset-là, tu te rends compte que le grand homme qu'elle a là, c'est pour te supporter dans la vision. Amen. Il y a des gens... je veux parler. Amen. Il y a des gens qui vont être sur ton chemin, que toi-même, avec qui tu n'es pas ami. Des gens même qui ne te connaissent peut-être pas. Mais dans des moments de détresse, dans des moments où tu as besoin de soutien, ils vont venir poser la main sur l'épaule et puis te dire, lève-toi et continue la marche. Amen. Des gens qui m'ont donné des paroles de sagesse, des paroles de réconfort, sans savoir ce que je traversais, à des moments inexplicables. Lorsque je suis arrivé ici, aux États-Unis, la première année était difficile parce que l'histoire est longue. Je n'étais pas venu pour rester ici. Donc j'ai été bloqué par le Seigneur. Donc je regarde derrière, comme si tu es en train de marcher vers la terre promise et puis tu te rappelles de l'Égypte. Tu vois les gens qu'on a réveillés pour les mettre dans le cargo de
de partir vers la terre promise, qui n'avait pas encore fini avec l'Égypte, là. C'était nous autres. Il n'avait pas encore fini avec Abidjan. Et puis, je me suis retrouvé aux États-Unis. Donc, tous les matins, je m'en vais regarder les titres. Je m'en vais parler avec les gens d'Abidjan. Mais mon argent finissait dans le téléphone. Parce qu'il faut que je sois en contact avec la vie d'Abidjan comme si je suis à Abidjan. Juste parce que le Seigneur me dit, c'est pas comme ça que ça marche. Des détails. Il y a quelque chose, il y a une raison pour laquelle je t'ai envoyé ici. Si tu veux pouvoir prospérer, renonce à ta vie d'avant et commence ta nouvelle vie. Ça a été difficile. Amen. Et quand j'ai commencé à renoncer à ma vie, quand tu renonces à ta vie d'avant, Dieu te donne maintenant de prêcher dans une église en anglais. Pas en français, en anglais. Amen. Amen. Il n'y a personne qui comprend français. Amen. C'est même pas que tu as parlé un peu français, puis tu as dit à quelqu'un. La personne qui peut traduire, c'est ta femme. Vous-même, vous avez le même niveau d'anglais. Et puis vous regardez. Et puis toi, au moins, tu prêches un peu, mais elle parle anglais, mais elle ne prêche pas en anglais. Donc, nous voici. Traduit avec Google Translate jusqu'à fatiguer. Mais je me sentais fatigué. Je me sentais comme si ce n'était pas moi. On me connaît comme étant un rhumatologue, quelqu'un qui présente les rhumas. Mais tu as donné comme un rhumat quand toi-même tu ne parles pas la langue. C'est vrai. Les tout nus. Parce que le rhumat, là, c'est la façon de présenter les révélations avec les tout nus, avec les images. Mais tu ne peux même pas dire une image pour terminer, pour annoncer une autre. Comment tu as fait ça? J'ai l'impression que on dirait que j'ai mal fait de me retrouver ici. On dirait que mon ministère n'avance plus, tout ça. Et puis, il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur Facebook, un inbox. Une de mes filles, elle m'écrit, je l'ai perdu. Elle dit, papa, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais je suis tant de temps. Et si vous vous rappelez pas de moi, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à vous dire merci. Parce que vous avez fait de moi la femme que je suis. J'étais perdu, je marchais, je menais ma vie comme je voulais. Et vous m'avez annoncé le Seigneur. Vous m'avez offert le cadeau que personne d'autre ne peut me faire. Vous m'avez annoncé Jésus. Et ce Jésus-là, vous me l'avez appris. Vous m'avez montré qui il est. À cause de vous, aujourd'hui, je suis un disciple de Jésus-Christ. Et je suis fier de la femme que je suis devenue. J'ai commencé à... Le nombre de personnes que j'ai envoyées au Seigneur, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y en a même qui étaient paralysés, puis j'ai prié pour ils ont commencé à marcher. Donc, Amen. je veux dire, il y a des choses qui sont plus intenses que ça. Mais ce petit témoignage-là, au moment où j'étais en ce moment-là, j'étais comme désemparé. J'avais l'impression que mon ministère n'avançait pas là. Ça m'a donné le boost qu'il fallait. Amen. Même si aujourd'hui je ne vois pas les résultats de ce que je fais, demain, mon futur me dira que j'ai bien fait de choisir la route que j'ai prise. Amen. Amen. Et j'ai continué à avancer. Et la sœur a disparu après ça. Je ne veux même plus parler, même. Elle n'est pas là. Wow. Le Seigneur est bizarre. Là, il y a un homme de Dieu qui m'a écrit un box. Il m'a dit, non, vous ne vous rappelez pas de moi, mais je suis apôtre tant, et puis voilà où je suis, tout ça. Mais vous ne vous rappelez pas de moi, mais on s'est rencontrés à la nuit des oracles, organisée par l'homme de Dieu, Raoul Wafo, vous étiez orateur, ceci, cela, mais vraiment, enfin, il commence à donner le témoignage. Et je sens que le gars là, il s'est réveillé le matin, il fallait qu'il me donne ce témoignage. Amen. Mais ce matin-là, il devait me donner son témoignage. Le Seigneur va utiliser des choses à un moment donné, des situations à un moment donné, pour vous redonner un peu de l'espoir ou pour vous redonner le sourire. Amen. C'est pas tout les gens vont venir vous dire merci. Mais le temps où Dieu va vouloir qu'on puisse continuer la route, que vous avez besoin d'encouragement, il va envoyer quelqu'un pour venir vous encourager. Amen. Juste Amen. pour que vous puissiez continuer la route. Amen. 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 Ne cherchez pas les encouragements. Yes. Parce que si vous cherchez les encouragements, ils ne viendront jamais. Et si vous cherchez les encouragements, vous serez surpris parce que les gens ne sont pas prêts à vous donner des choses comme ça gratuitement. Souvent, les gens veulent que vous puissiez quémander leur reconnaissance ou quémander ce qu'ils vous donnent.
Mais au nom de Jésus, tu n'auras pas à commander le pain. Amen. Au nom. Amen. Il n'y a pas à Amen. commander. Amen. 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 Donc, pour continuer sur le combat Amen. spirituel, les anges se sont levés, le tiers se sont levés, et Dieu a profité de la situation pour faire un nettoyage. Je dis que Dieu profite de la situation que tu vis en ce moment pour te montrer le tiers qui est contre toi. Amen. 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 Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où les gens qui venaient contre vous, là, ce sont les gens-là qui commencent à vous dire maintenant ce que les gens complotent contre vous. Ils deviennent vos alliés. Eux qui faisaient partie de cette rébellion, ils deviennent vos alliés et vous disent ce que les gens s'apprêtaient à faire. Je déclare que cette situation est arrivée. Amen. 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 Au Et nom de lorsque, Au Jésus. nom de Jésus. Amen. et lorsque l'ennemi a été chassé quand Lucifer a été chassé par son grand frère, parce que Dieu n'a pas bougé. Hein. Dieu n'a pas bougé dans la situation. Non, Dieu c'est n'a rien clair. fait du tout. C'est clair. Ça dit Ça que n'a pas bougé. pendant que comment on appelle ça même? Pendant que Lucifer était en train de danser là-bas, Dieu était en train de danser. Dieu n'a aucun problème. Il dit Michel, pardon, faut aller gérer ton petit frère. Parce que dans la clair. hiérarchie, il y a les archanges qui sont avant les divins. Avant même que Dieu ne vienne faire le palabre, il y a les archanges qui peuvent gérer ça tranquillement. Donc les Amen. archanges ont géré Lucifer et son groupe. Et la Bible nous dit que le ciel a commencé à respirer parce que l'atmosphère était dégagée. Amen. Mais malheur à la Amen. terre et à ses habitants. C'est Parce que le diable est la descendu terre. animé plein de fureur contre vous. Non, c'est nous qui quelqu'un qui a fait sa chose. C'est ça. Mais nous, on a eu problème. Non, on a Mais eu je vais vous dire problème. quelque chose. Je suis en train d'introduire le combat spirituel. Je n'ai pas encore commencé à prêcher sur le combat spirituel. Mais je suis en train d'introduire la notion du combat spirituel. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé là en train de combattre? Est-ce que vous pensez que... Je vous pose la question de savoir, est-ce que vous pensez que la situation dans laquelle la terre était idéale par rapport au fait que Satan est descendu plein de fureur et de rage? Oui, non? Non. Non. C'est pas idéal. Non. Est-ce que vous pensez que Dieu aurait pu envoyer Lucifer ailleurs? Oui. 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 C'est pas une question piège, c'est la vérité. Dieu aurait pu envoyer Lucifer ailleurs. Mais il a envoyé là où il allait prendre sa dernière défaite. Oh. Amen. Ah. Amen. Souvent, on pense que ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, souvent on pense que ce que Dieu est en train de faire, c'est pour nous faire échouer, c'est pour nous faire mal. Souvent, on se dit que, regarde la situation qui m'arrive. Regarde, pourquoi moi? Je n'ai rien fait. Ça dit que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait à personne. Je ne critique pas. Je ne mens pas. Je n'insulte pas. Je ne fais pas ceci. Mais pourquoi est-ce que les choses sont comme ça pour moi? Pourquoi est-ce que ces choses-là m'arrivent? Attends. Vous savez, on a un petit problème aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. L'autosatisfaction. C'est ce qui fatigue les enfants de Dieu aujourd'hui. Les Américains disent que we feel entitled. Tu penses que tu mérites d'être marié. Tu mérites d'avoir des enfants. Tu mérites d'avoir une bonne voiture. Tu mérites d'avoir un bon travail. Tu mérites d'avoir un compte fourni en banque. Tu mérites toutes ces choses-là. C'est comme ça que tu te sens. Tu sens comme si tu mérites ces choses-là. Et tu as envie que quand quelque chose ne va pas bien, tu commences à crier, à te plaindre pour dire, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Je suis trop bien, pourquoi ça m'arrive? À cause du nom que tu as, à cause du nom que tu portes. C'est comme si tu portes le nom de, je dirais, l'homme le plus riche, Bill Gates. Tu portes le nom de Bill Gates, tu es un Gates. Et puis maintenant, tu arrives à l'aéroport, et puis, tu arrives dans un hôtel, et puis
On te dit, avant de commencer à dormir, là, il faut nous montrer que tu es capable de payer. Ça, c'est pas Bill Gates, ça sont les Saoudiens. Si tu fais ça, il achète l'hôtel, il achète la chaîne d'hôtel, il achète la ville. C'est clair. Il te fout dehors. Et puis, tout le monde dans l'hôtel, et puis c'est lui qui va dormir dedans. Juste pour te montrer que l'argent que tu m'as demandé là, j'ai le papa de ça pour te donner. Amen. Donc, c'est pour ça que les enfants de Dieu, parce qu'il y a les enfants de Dieu qui se comportent comme les Saoudiens. C'est vrai. Les enfants de Dieu qui se comportent c'est vrai. comme si, oh, tu sais pas que moi je peux acheter la ville. Et puis tu es en train de me demander ceci, tu es en train de me demander cela. Ou bien ils ont l'impression que Dieu les a oubliés parce qu'ils méritent ceci, ils méritent ça. Il mérite cela. Il mérite que les choses se passent comme ça. Il mérite que les choses ne se passent pas comme ça. Il mérite ça. Mais en vérité, il faut comprendre quelque chose. Lorsque tu reçois quelque chose que tu n'as pas demandé, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. 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 Amen, amen. Tu n'as pas demandé qui est bon. C'est une bénédiction. Mais quand tu ne reçois pas quelque chose que tu as demandé, tu vas t'en prendre à tout le monde. Tu vas arrêter même de donner, tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de parler. Amen. Tu as demandé quelque chose qu'on ne t'a pas donné. Mais quand on te donne quelque chose que tu n'as pas demandé aussi, tu ne retournes pas. C'est gratuit. Amen. Quelqu'un a déjà vu l'argent dans son compte en banque. Il ne sait pas d'où c'est, et puis ça arrivé là comme ça. Et puis il appelle la banque et puis il dit, je vais retourner cet argent. Non. Non. Et quand tu n'as pas l'argent, tu vas commencer à inciter les banquiers, tu vas inciter la banque, le président de la banque. Il faut que notre attitude change. Amen. Amen. Il faut qu'on ait des cœurs Amen. adorateurs. Amen. Il ne faut pas qu'on ait des Amen. cœurs de mercenaires. Amen. Avoir un cœur de mercenaire, c'est avoir un cœur, tu es content quand tu es payé. Tu es seulement content quand tu as ce que tu veux. Mais quand on te demande de faire quelque chose, quand on te demande de faire des sacrifices, tu ne peux pas le faire parce que tu estimes que tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour partager la vision. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu n'es pas là pour partager la vision de la gloire de Dieu. Tu n'es pas là pour rentrer dans la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Tu es là seulement de profiter, d'avoir les meilleures productions du pays. C'est toute la raison pour laquelle tu es là. C'est pour ça que ta chair te fatigue. C'est pour ça que tu ne peux pas entendre l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est être c'est être entendu. Que Dieu nous donne le cœur d'enfant. Et bannissons maintenant le cœur de mercenaire au nom de Jésus. Amen. Bannissons le cœur au nom de Jésus. Arrêtons de prier pour demander à Dieu. Commençons à prier pour remercier Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Thank you, Amen. Lord. Parce que quand tu te réveilles le matin, Dieu ne te doit pas. Non. C'est clair. C'est une clair. grâce qu'il te fait. Amen. Complètement. Amen. C'est un privilège que Dieu te donne de pouvoir avoir le souffle de vie pour te lever le matin et pour bénir son nom. C'est un privilège. Amen. 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 De pouvoir t'endormir et te réveiller et toute ta maison n'a pas pris feu. Je te C'est un dis. privilège. That's true. Amen. D'aller te coucher. Amen. Et même si tu dors avec tes enfants, tu veux les protéger. De te C'est réveiller. ça. Mais tes enfants aussi se réveillent. Sans toi. Amen. Sans ton aide. Ils s'endorment et ils se réveillent sans toi, sans ton aide. Ça Sans veut dire ton que tu es aide. limité dans ce que tu peux faire. Exactement. Tu ne peux pas bénir Amen. le Seigneur pour ce qu'il te donne. Parce que tu penses que Amen. cela, tu le mérites. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est vrai. Une grâce totale. En vérité, chaque jour, chaque minute est sujet d'appréciation. Amen. 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 Merci Jésus. Glory to God. Parce que je ne peux pas voir mon épouse qui est en train de conduire en ce moment et estimer qu'elle arrive à la maison parce que c'est son droit d'arriver à la maison. Non. Non, elle conduit très bien. Elle conduit tellement bien qu'elle va pouvoir arriver. Elle va pouvoir arriver. Non. Je veux dire merci au Seigneur. Parce qu'il prend Amen. le véhicule. Amen. Parce qu'il est celui-là même Amen. qui contrôle et qui arrive. Amen. 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 Si Amen.
Amen. Amen. On va changer cette mentalité où on croit que Dieu nous doit tout. Non, Complètement. Non. On lui doit notre temps, on lui doit notre respiration, on lui doit d'avoir tout C'est clair. en place dans notre corps. On lui doit d'avoir l'énergie de pouvoir lui dire, Seigneur, tu me dois. On lui doit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Tu lui dois la voix que tu peux parler quand tu pries et puis tu l'insultes. Tu lui dois cette voix. C'est vrai. Amen. Mais comme Lucifer, on pense que les choses, on les mérite. On pense que ces choses nous appartiennent. Est-ce que vous vous rappelez que lorsque Dieu a précipité Satan sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que tout ce que Satan était recouvert de Ézéchiel 20, tout ce qu'il portait, tout ça s'est retrouvé à terre avec lui. Ça veut dire quoi? Oh, quelqu'un va comprendre ça. Ça veut dire que Lucifer soit parti avec les pierres précieuses, le diamant, les topazes, les émeraudes. Le fait qu'il soit parti avec toutes ces choses, ça n'a pas enlevé la beauté, la gloire du ciel. On a même parti. Oh! Ah! Ça veut dire qu'il y avait plus. Amen. Qui était là. Ah, je déclare que ce que l'ennemi pensait qu'il t'avait volé, il t'a juste ce dont tu n'avais plus besoin. Amen. Amen. Ce que Dieu veut pour toi. Amen. 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 Tu comprends quelque chose. Tu comprends quelque chose. Amen. Quand le Seigneur te donne quelque chose, ce n'est pas parce que tu le mérites. C'est dans le plan de glorification qu'il a. Amen. Amen. Lucifer s'est retrouvé avec tout ce qu'il pensait qui était précieux. Il s'est retrouvé avec ça. Parce que ce qui était le plus important, ce n'était pas d'avoir tous ces biens, tous ces trésors, mais c'était d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Very, very true. That is true. C'est ça. That is true. Ta plus grande richesse, That's priceless. ta plus grande richesse, ce n'est pas les bijoux que tu portes, ce n'est pas la Rolex que tu as. Ce n'est pas la voiture que tu roules. No. Ce n'est pas la maison dans laquelle tu dors. No. C'est ce qu'il y a dans ton compte en banque. No. Mais c'est la présence de Dieu que tu peux faire descendre. Amen. C'est la présence de Dieu qui descend quand tu pries. C'est les miracles qui se produisent pendant que tu lèves. Parce que Dieu Alléluia. Alléluia. L'ennemi ne t'a pas volé la présence de Dieu. Amen. L'ennemi ne t'a rien volé. Tout ce qu'il a pris, c'est les choses qui devaient partir. Amen. Amen. Je Glory be to déclare God. dans ta vie que ce qui t'avait été volé, tu sois en paix. Parce que Dieu va te donner ce qui te revient. Amen. Seigneur permet que certaines choses puissent se déplacer. Parce que ces choses n'ont plus d'importance dans sa présence. Et il veut que Glory be to God. quitte ces choses-là et que ton regard soit dans sa présence et que tes regards soient connectés à lui. Parce Amen. que quand tous les matins, quand tu te réveilles, tu regardes ton compte en banque avant de respirer. Ça veut dire que tu regardes ton compte bancaire. Mais quand tous les matins, tu te réveilles et puis tu cries à Dieu. Ça veut dire que ce qui est important pour toi, c'est sa présence. Tu veux vérifier que le Seigneur est encore avec toi. Tu veux vérifier que le Seigneur a encore sa main sur toi. Tu veux vérifier que tu es encore dans l'intimité de Dieu. Et cette richesse, elle ne peut pas être remplacée par tout l'ordre du monde. No. Amen. Amen. Alléluia. Je parle Amen. du combat Glory spirituel. be to God. Je Maréchal. veux que tu Glory saches be to que God. c'est pour Thank you, cela Lord. que, parce que je vous disais que il y a une clé que je vais vous donner pour cette introduction de cette première partie-là. Il y avait une clé, il y avait une solution que Dieu préparait en laissant le diable venir sur la terre. Le diable ne crée pas des problèmes, il crée des solutions. Non, le Seigneur ne crée pas des problèmes, il crée des solutions. On regarde la chute de Lucifer sur la terre et on a l'impression que la terre est paniquée. La terre va voir des choses auxquelles elle ne s'attend pas. La terre ressentit la fureur de l'ennemi. Mais Dieu avait un plan et ce plan-là avait été de faire en sorte qu'il
créer à partir de la poussière de la terre un individu qui aura la responsabilité d'abriter sa gloire, qui aura la responsabilité d'abriter son souffle. Et il met en lui le souffle de vie. Et la Bible nous dit que l'homme devint une âme vivante. Amen. Amen. Thank you, Lord. Maintenant, pour rentrer dans la révélation de la formation de l'homme, je t'explique que l'homme faisait partie de la terre, mais son esprit faisait partie du ciel. Amen. Amen. Sur les choses que l'ennemi avait pris pour arriver sur la terre. Je veux te dire quelque chose. Peut-être que tu as eu l'impression que la terre avait dominance sur toi. Je veux te dire que tu as été créé afin que le ciel en toi domine sur la terre qui est en toi. Amen. 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 Tu n'as pas compris, je vais répéter. Je dis, tu as été créé afin d'utiliser le ciel qui est en toi pour dominer sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Ta chair, Amen. Thank you, le Lord. corps que tu as sera toujours attiré par les choses charnelles, par les choses de la terre. Jésus. C'est Le vrai. corps que tu as, malheureusement, tu vis encore. Tu n'es pas encore dans le ciel. Tu vis encore sur la terre. Ton corps est attiré par toutes ces choses-là qui te donnent de pouvoir aller connecter avec des choses qui t'éloignent de la volonté de Dieu. Mais chaque fois que tu te connectes avec les choses de la terre, tu fais un pied loin de la présence de Dieu. Tu commences à devenir pauvre parce que tu t'éloignes de la présence de Dieu. Mais chaque fois que tu commences à enrichir ta vie des choses spirituelles, tu Amen. et tu sais quoi? En plus que tu commences à devenir riche, les choses terrestres commencent à venir s'attacher à toi parce que Dieu est en toi. Elles reconnaissent elles viennent maintenant se connecter à toi et elles reconnaissent qu'elles doivent venir s'attacher à toi. Non pas parce qu'elles doivent venir sur toi, mais parce qu'elles viennent de toi. Parce que ces choses qui ont été créées sur cette terre viennent du ciel, viennent de notre Père. Mais pour avoir autorité sur elle, il faut que tu sois connecté avec la ligne du ciel. Pour Je déclare maintenant que tu as autorité sur les choses de la terre à cause de Amen. tes célestes au nom puissant de Jesus' name. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tu vas porter les vêtements de cette terre, tu vas porter les bracelets, tu vas porter l'or de ce monde. Et ce or-là n'aura aucune influence sur toi parce que que tu es son créateur. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Je veux Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. qui avait été influencé par les choses. Par les choses de cette terre. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu avais été influencé par les choses de cette terre. Tu courais après les biens de ce monde. Mais maintenant, au nom de Jésus, je crée la séparation entre toi et les choses terrestres. J'appelle la nature divine en toi maintenant. J'appelle la nature divine en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la nature divine en toi. Les choses qui avaient été maintenant cachées sont maintenant manifestées pour toi. Parce que le diable ne peut pas venir avec toi plein de fureur, mais il verra la création que Dieu a mis en toi afin de pouvoir glorifier son nom. Et le diable va s'assujettir, le diable va se positionner devant l'autorité que Jésus-Christ a donnée. Je déclare que ces choses qui étaient dans ta vie, je déclare que ces choses qui venaient contre toi maintenant n'ont plus de fait au nom de Jésus. Je déclare les choses terrestres c'est ta vie maintenant au nom de Jésus. C'est peut-être un travail, c'est peut-être une voiture, c'est peut-être une personne, c'est peut-être une place. Mais aujourd'hui, je déclare que l'influence de ces choses-là maintenant est au nom de Jésus. Reçois maintenant l'Éternel, sa justice et sa bannière. Reçois maintenant pour présenter sa gloire dans cette saison au nom de Jésus. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris. Lorsque les enfants d'Israël avaient été mordus par le serpent d'airain,
Dieu a dit à Moïse de crucifier un serpent d'airain et afin que tous ceux qui allaient le regarder reçoivent la guérison. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils ont appelé cette place, pourquoi Dieu a pris le nom l'Éternel qui nous guérit. Quand c'était un animal qui a été présenté comme sacrifice afin que les gens soient guéris, ce n'était pas Dieu qui l'avait fait. J'ai compris une révélation qui était cachée derrière la guérison que Dieu donne. Ces choses qui sont les maladies que nous vivons, les maladies que nous ressentons, les maladies qui viennent dans nos vies, ce sont des choses qui ont été créées à cause de la terre. Ce sont des choses qui viennent de la terre. Ce ne sont pas des choses qui se trouvent dans le ciel. Ce sont des choses naturelles. Ce sont des choses charnelles. Donc, ce charnel peut restaurer ce qui est charnel. Mais Dieu, reçu par son autorité, montrer que le sacrifice de Jésus sur la croix sera celui qui nous donnera la guérison sur tout mot que nous prions. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus que le mort de Christ maintenant te donne la restauration et la guérison. Maintenant, au nom de Jésus. Thank you, Lord, in Jesus' name. Ce mal que tu portais, qui ne vient pas de l'Éternel, ce mal qui s'était attaché à toi, ce mal qui avait commencé à te faire ressentir des douleurs, Dieu maintenant te donne la guérison. La guérison maintenant vient s'attacher à toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare, je déclare maintenant que la vie de Dieu vient s'attacher à toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la vie de Dieu s'attache à toi maintenant. Thank you, Lord. I receive it in Jesus' name. Thank you, Lord. Commence à bénir son nom maintenant. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Alléluia. Thank you, Lord. Oh Jésus, je te loue, Jésus. Qui est comme toi. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Qui est comme toi, Jésus, qui est semblable à toi. Tu es le Dieu véritable et vrai. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es le roi des rois. Seigneur, tu es le roi qui a touché mon cœur. Tu es le roi qui a touché ma vie. Seigneur, je te dois tout, Seigneur, parce que je ne suis capable de rien, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est toi qui me transforme, Jésus. C'est toi qui me touche, Jésus. C'est toi qui change mon cœur, Jésus. Quand je viens dans ta présence, Seigneur, c'est vrai, je me sens bien. Quand je viens dans ta présence, Seigneur Jésus, c'est vrai, je n'ai plus envie. Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour moi, que je ne sais pas, gloire à ton Seigneur. Merci Seigneur, merci de m'avoir choisi, merci d'être venu avec dans ma vie, Seigneur, je n'ai rien mérité, gloire à ton Seigneur. Merci d'être mort sur la croix pour moi, Seigneur, gloire à ton Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie, je te remercie pour le salut, Jésus. Je te remercie pour la vie éternelle, Jésus. Je te remercie pour ta présence tous les jours, Jésus. Je te remercie pour ton amour tous les jours, Jésus. Je te remercie pour ta péché maintenant. Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci de nous délivrer, Jennifer. Merci de me délivrer du diabète, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je reçois cela. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de nous, qui ressentait des douleurs de temps à autre. Tu as mal partout, ta tête, ton dos, tes pieds, tout te fait mal en même temps. Après, ça s'arrête, ça revient, et tu ne te sens pas bien. Mais pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu comme de l'eau aspergée sur toi. Et cette eau-là est descendue sur tout ton corps. La vie de Dieu en toi, tu es restauré maintenant complètement. Amen, le nom de Jésus. Les mots que les médecins avaient diagnostiqués, ces choses-là maintenant sont annulées au nom de Jésus. Je déclare que la vie de Dieu vient pour toi maintenant. Je déclare que la délivrance est ton partage ce soir. Au nom puissant de Jésus. Si tu connais quelqu'un dans ta famille qui est malade, si tu as un de tes enfants qui est malade, ou tu as un de tes enfants qui ne se porte pas bien, ou ils ont donné un diagnostic particulier, je déclare maintenant que ce diagnostic-là maintenant sont annulés. Au nom de Jésus. I receive it for Jennifer. Au nom de Jésus. Ils sont au nom de Jésus. Merci Seigneur, je reçois pour Jennifer. Au nom de Jésus. Seigneur, je reçois ça pour Jennifer. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci, Seigneur. I receive it for Jennifer in Jesus' name. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà ton Amen, Seigneur. Jésus. Là où tu es maintenant, Seigneur. reçois. Thank you, Là où Lord. tu es maintenant, reçois. Thank you, Lord. Glory be to your mighty name. Il y avait une Lord. situation que tu vivais, que tu avais honte de partager avec les gens parce que les gens ne te comprenaient pas. Mais je déclare maintenant que le Seigneur apporte la délivrance maintenant dans ta vie ce soir. Thank you, Lord. Reçois cette délivrance-là, là où tu es maintenant. Thank you, Lord. I receive it in Mets ta Jesus' main name. simplement sur l'écran maintenant et reçois cette guérison-là maintenant. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I receive it in Jesus' name. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut Amen. donner gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut donner gloire Amen, à amen, Jésus? amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Au nom de Alléluia. Jésus. Merci Seigneur.